L'application photo de votre iPhone est sur le point de changer pour de bon. Apple va enfin intégrer l'intelligence artificielle pour éditer réellement les photos dans iOS. Il y a 3 nouveaux outils. Et il y a un détail que presque personne n'a vraiment mentionné. 2 de ces outils pourraient ne pas être disponibles au lancement. C'est ce qu'a révélé Mark Gurman. J'ai lu tout le rapport pour pouvoir faire cette vidéo pour vous. iOS 27 ainsi qu'iPadOS 27 vont recevoir une nouvelle section d'intelligence artificielle dans l'éditeur de photos. Je les ai séparées pour vous. Ce que fait chacune, laquelle risque de ne pas sortir et pourquoi cela pourrait être le plus grand changement de l'application Photos depuis des années. Vous voyez déjà le nouvel écran d'édition de Photos. D'abord, pour que vous sentiez la différence, aujourd'hui, Apple dispose exactement d'un outil d'intelligence artificielle pour les photos, qui est le Cleanup. Vous êtes déjà habitué à ce bouton qui sert à supprimer des personnes. Il fait un travail plutôt correct. Parfois, il est meilleur que celui de Google. Photos, d'autres fois, pas tellement. Mais il fonctionne assez bien. Mais cela reste une fonctionnalité assez stable. Maintenant, parlons des 3 nouvelles. La première, c'est l'extension. Vous savez quand vous recadrez une photo, qu'elle n'est pas comme vous le vouliez et que vous aimeriez agrandir l'image, même si vous ne pouvez plus reprendre cette photo? C'est exactement ce que va faire l'extension. Elle va agrandir les zones qui sont en dehors des bords grâce à l'intelligence artificielle, donc tout cela sera génératif. Ainsi, elle va créer un ciel, le décor, le sol. Je vais essayer de vous illustrer cela. Vous avez pris une photo d'un bâtiment, mais il manque la partie du ciel. Alors, vous utilisez l'extension et elle va générer cette image grâce à l'intelligence artificielle. Ou bien vous voulez agrandir la zone du sol. Elle va aussi faire cela, recréer cette image avec une intelligence générative et ajouter le sol pour vous. C'est comme si vous élargissiez au-delà de l'objet que vous aviez photographié. Pour vous donner une idée, pour vous montrer, c'est comme si je voulais rendre cette photo carrée en ajoutant des zones aussi bien à droite qu'à gauche. La deuxième nouveauté, c'est l'amélioration. Elle va ajuster automatiquement la couleur, la lumière et la qualité de l'image. Cela existe déjà plus ou moins sur l'iPhone, cela a été implémenté il y a des années, mais maintenant il y aura une nouvelle interface avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et la troisième, à mon avis, et la plus intéressante de toutes, c'est celle-ci appelée Reframe. Elle recadre l'image, elle fonctionne avec les photos spatiales, celles qui ont de la profondeur et qui te permettent de changer la perspective de l'image après avoir déjà pris la photo. Imagine pouvoir faire pivoter légèrement l'angle d'une scène qui s'est déjà produite, comme si tu faisais un pas de côté puis que tu prenais la photo. Mais fais attention, il y a un mais. Cela dépend des photos spatiales. Si tu n'as jamais activé ce format sur l'appareil photo, la fonction Reframe n'apparaîtra pas pour toi. Et tu te souviens du détail dont je t'ai parlé au début de la vidéo? Le moment est venu. Selon le propre rapport d'Apple, ils n'ont pas encore réussi à faire fonctionner correctement ces outils. Correctement. L'extension et le reframe. Justement les deux plus intéressantes. Elles pourraient être retardées ou réduites à une version plus simple. Et il y a encore une quatrième idée en test qui consiste à éditer la photo en discutant. Donc tu pourrais dire « coupe ici, rends ça plus visible ou ajoute une couleur plus chaude ». Celle-ci serait vraiment très enthousiasmante. Et maintenant, une vraie question se pose après tant d'allers-retours. Est-ce que cela pourrait nuire à l'image d'Apple? Est-ce que ça a vraiment pris autant de temps? Si l'on regarde le nettoyage 1 an et demi après le lancement, il trébuche encore sur quelque chose de relativement basique. Donc, pour être juste, la barre que la propre Apple a fixée jusqu'à aujourd'hui n'est pas des plus élevées. Mais il y a un côté positif. Selon le rapport, d'après les fuites, une grande partie de cette édition fonctionne directement sur l'appareil. C'est-à-dire, votre photo n'a pas besoin d'être envoyée sur le cloud de qui que ce soit pour être éditée. Historiquement, quand Apple arrive en retard, elle a tendance à arriver bien, de façon plus aboutie. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci? Nous ne le savons pas encore. Nous devrons tester dès que la fonctionnalité sera disponible. Pour revenir, est-ce que ça vaut la peine de créer des attentes? Je vais te donner mon avis direct. Si tu utilises l'iPhone uniquement pour faire une édition rapide, les fonctionnalités me semblent vraiment enthousiasmantes, car tu n'as pas besoin de beaucoup de techniques pour pouvoir les utiliser. Maintenant, ce que j'aimerais vraiment voir en action, c'est ce fameux recadrage, qui devrait offrir une expérience très intéressante pour prendre des photos. Mais on ne saura si cela sera disponible dès la première version qu'en l'essayant. Sur la scène de la WWDC, qui aura lieu le 8 juin,
et tu pourras tout suivre sur la chaîne. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Et si tu fais partie de ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, je vais laisser un mot magique, car je sais que tu me regardes. Et on répond à tous les commentaires, toujours. Le mot cette fois à écrire ici dans les commentaires est reframe. Écris reframe pour que je sache que tu fais partie de ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Et si tu veux savoir sur quels appareils cette fonctionnalité devrait arriver, je pense que ce sera à partir de l'iPhone 15 Pro, toute la gamme 16 et les iPhone 17 et 17 Pro et suivants. Concernant ces nouveautés de l'application photo, je veux savoir si vous avez aimé ou non. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.